Bonjour, alors aujourd'hui pour cette recette, un cheesecake à la feta et à la courgette. Pour une entrée ou pour un apéritif. Hein, on couperait des petites parts, des petits cubes. Alors, pour cette recette, il va me falloir du beurre, un peu de courgette, un peu de parmesan ici. Ici j'ai les crackers. Donc salé les crackers. Hein. C'est des biscuits salés. Ça marcherait avec des tucs. Hein. Les tucs c'est peut-être un petit peu trop salé. Enfin voilà, vous trouvez des trucs dans ce genre là. Un peu de Philadelphia, un œuf, un peu de feta. Il faudra aussi une petite gousse d'ail. Un moule. Alors les moules, ça peut marcher dans un moule comme ça. Il faut que ça passe un peu au four. Hein. Il y aura un four chauffé à 150 degrés. Ça y restera une demi-heure. Ou alors un cercle comme ça. Moi je vais choisir ça, je vais faire là-dedans. Et ce sera plus facile à démouler. Ça devrait marcher aussi. Ou un moule comme ça, mais il faudra le démouler. Ça sera un peu plus... ou le couper à l'intérieur. Bref, si vous avez un cercle comme ça, choisissez celui-ci. Et puis on va s'y mettre tout de suite. On va râper une courgette. On va râper une courgette. Laisser le beurre se ramollir. Écraser les biscuits. Et on se retrouve. Voilà, j'ai écrasé, donc j'ai écrasé mes biscuits, ou la tarte. Dans les biscuits, on va rajouter, j'ai fait chauffer une poêle avec un peu d'huile d'olive aussi, pour les courgettes, que j'ai râpées. Là, j'ajoute le parmesan. Je vais rajouter un beurre ramolli. En fait, il est ramolli, on pourrait le faire fondre totalement, mais je ne veux pas qu'il soit trop chaud, en fait, pour faire fondre. Je ne voudrais pas faire fondre le parmesan. Donc je les ramollis, sinon vous le laissez à température ambiante. Voilà. Ensuite, on va faire revenir un petit peu la courgette. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Hop. On met la courgette dans la poêle avec l'ail. Alors l'ail, on peut le hacher ou le râper, ce qu'on veut, en oubliant de ne pas enlever le germe. Voilà. Là. Voilà. Et ça on fait revenir doucement, sans coloration, c'est pas la peine, c'est juste pour faire cuire un tout petit peu la courgette. Voilà, ça c'est un peu revenu, on la laisse refroidir. Ensuite ma préparation là avec les crackers, on peut prendre, donc je prends ma moule comme ça, hop, et ça on va faire un tapis dans le fond. Voilà, je me suis aidé d'un petit maillet comme ça là. Voilà. Voilà. Et ça, on le réserve au frigo. Ensuite, la préparation. Donc moitié Philadelphia, moitié feta, ici, un œuf. Un œuf, on écrase tout ça. Voilà, là-dedans on rajoute les courgettes qu'on a légèrement poêlées, légèrement cuites. Si vous préférez un petit peu plus de craquant, on aurait pu ne pas les faire cuire du tout. Hein. Mais bon. Voilà, là je vais poivrer un petit peu. Après on rajoute des herbes. Moi je vais mettre des herbes de Provence, j'aime bien. Pour y rajouter du basilic, du persil, du coriandre, ce que vous préférez. On mélange tout ça. Voilà. Voilà. Donc, tout ça c'est bien mélangé. On va chercher
notre première préparation. C'est assez fragile, alors on fait attention. Et cette préparation là, eh bien, on va la glisser dessus. Une fois bien mélangé, on glisse tout dessus. Avec une maryse, c'est mieux. Et on étale délicatement dans notre moule. On fait attention, c'est quand même assez fragile. Voilà. Donc je rappelle qu'on a un four qui est chaud à 150 degrés. Et on va y mettre donc cette préparation pour... Bon, je pense que là, vu qu'elle n'est pas trop grosse, je dirais une demi-heure. Lorsque c'est cuit, lorsque c'est ferme, vous allez voir que quand c'est cuit, c'est ferme dessus. Voilà. Donc dans une demi-heure, on se retrouve à la sortie du four. Voilà, sortie de four, donc ça a duré quand même 40 minutes. 40 minutes. Je ne sais pas si on voit bien. Essayez d'y démouler correctement. Je vais le faire devant vous. Donc ça, je rappelle que c'est pour faire un apéritif. Après, vous pourriez très bien, je sais pas moi, vous faire une tarte, une entrée. Vous ne pas, ça ferait une entrée. Alors, ça a bien marché. Ça a bien marché. Je vais essayer de montrer la texture. On voit, ouais, la texture, c'est molle. Voilà, c'est un peu mou. Alors, pour l'apéritif, ça, on va laisser refroidir totalement. Et il faut, le mieux, c'est de le faire la veille ou au moins 4 heures avant. Il faut le laisser, refroidir. Vous le mettez au frigo et ensuite. Vous faites des parts, des petites pointes, vous faites ce que vous voulez, en apéritif, des petits cubes, comme on veut, ce que vous voulez. Et puis on déguste. Allez, je fais quelques photos et à vous.